Bonjour tout le monde, bienvenue sur cette première vidéo de la chaîne Jouer Solo. Donc aujourd'hui pour lancer cette chaîne-là, je voulais vous parler un peu du concept qu'on va faire ici. Le concept en fait c'est simple, c'est je vais faire des vidéos sur différents jeux solitaires que j'apprécie beaucoup. Et les vidéos en gros de la façon que je vais fonctionner, c'est que je vais faire un unboxing. Ensuite, je vais suivre avec une présentation des règles du jeu et du setup, donc la mise en place du jeu. Et finalement, je vais conclure avec la partie. Donc, mon but ici, c'est de faire des parties complètes, donc de longue durée, pour essayer de donner envie peut-être d'essayer l'expérience solo. Dans des temps comme aujourd'hui, par exemple avec le confinement à cause du coronavirus, ça peut être intéressant d'ouvrir un jeu puis de changer les idées en ayant une expérience ludique en solitaire. Donc pour le premier jeu de la chaîne, c'est un jeu qui a été kickstarté et qui a été produit en 2019 et je parle de Dark Venture. Donc, Dark Venture, en gros, c'est quoi? C'est un jeu qui ressemble essentiellement à un genre de dungeon crawl dans lequel les joueurs vont être appelés à jouer un héros ou un héros par personne qui, un peu comme dans Talisman, va pouvoir recevoir des fidèles, des compagnons plutôt, qui vont le suivre, etc. Mais c'est un jeu donc qui, la raison pour laquelle moi je l'ai acheté ce jeu-là, c'est parce que c'est un jeu qui a littéralement une présentation visuelle à couper le souffle avec un monde singulier dans lequel on voit que les créateurs, ou plutôt le créateur, ont mis beaucoup de temps pour peaufiner le tout. Le créateur c'est Robert Lemon et le créateur en fait c'est lui qui a autant créé le jeu qui a fait les illustrations. Donc on y va, j'ouvre la boîte et vous allez voir, cette boîte-là, elle est petite, si vous regardez là, sa grosseur, mais elle contient tellement de choses à l'intérieur, c'est incroyable, je l'ai déjà ouverte, mais vous allez voir, j'ai de la difficulté à la refermer parce que dans une aussi petite boîte, on a vraiment là beaucoup de matériel. Je vais mettre ça ici. On commence donc, ici on a un des objectifs Kickstarter. C'est le player board, donc la fiche du joueur en quelque sorte. Et l'objectif Kickstarter, comme vous pouvez le voir ici, ça a été d'embosser le tout. Comme ça, lorsqu'on va mettre les jetons à l'intérieur ici des différentes tracks, on va pouvoir, on va avoir moins peur de les renverser en quelque sorte. Donc ici, on a des superbes, si je vous montre ça ici, on a des super beaux player boards dans lesquels on va pouvoir mettre notre héros juste ici et on va pouvoir mettre ici ses bonus en attaque et en défense et qu'on va pouvoir garder ici le compte de ses différentes habiletés. Donc ça ici c'est le player board. Ensuite, donc ça vient le jeu avec 1, 2, 3, 4 player boards. Que je vais mettre juste ici comme ça. Ensuite, on a ici un autre board dans lequel on va pouvoir mettre les différentes cartes du jeu, c'est-à-dire les cartes les locations, donc les endroits où nous allons aller, les sites, les personnages qu'on va rencontrer, ça peut être soit des méchants, donc pas des méchants, mais des ennemis, ou bien des gens qu'on va pouvoir peut-être solliciter pour se joindre à nous. Et finalement, on a les items juste ici. Et là, vous allez voir, je vais faire attention de placer les choses dans un ordre logique parce que vous allez voir, l'espace qu'occupe ce jeu-là sur la table, c'est un jeu solitaire, mais il prend énormément d'espace. D'ailleurs, le créateur du jeu est en train de travailler sur un autre objectif Kickstarter qui était de créer une application pour pouvoir réduire l'empreinte sur la table et pouvoir avoir tous les héros et les personnages dans l'application. Ici, on a le Quest Point Track. En gros, c'est un jeu dans lequel il faut scorer des points de quête et elle est de deux côtés, deux faces. Une face pour le jeu lorsqu'on va jouer à plusieurs et une face pour jouer en solitaire. On a ici le day counter en quelque sorte. En gros, la partie se joue sur 12 tours. Et donc, à la fin du 12e tour, juste ici,
lorsqu'on arrive là, ben, en fin de compte, il va falloir compter les points puis voir qui est-ce qui a gagné la partie. Dans le cadre d'un jeu solitaire, évidemment, c'est comme à l'habitude, on va avoir des différentes missions. Je vais vous montrer les cartes tantôt. Mais en gros, le changement, c'est que on va essayer de scorer un nombre de points et de voir notre réussite par rapport aux autres parties qu'on a fait. Donc ici, on a des counters. On a plusieurs counters de différentes sortes. Je peux vous les montrer ici. Donc, par exemple, là, on a un des counters ici qui va nous permettre de savoir, par exemple, de garder en place les différents monstres, parce que vous allez voir, chacun des monstres agit un peu comme en héros, et on va les placer sur la carte avec ces counters-là pour se souvenir où est-ce qu'ils sont, et ensuite on va pouvoir garder leurs attributs sur leur plateau de jeu à eux. Ici, on a aussi un autre Kickstarter, un autre objectif Kickstarter qui était les dés spéciaux. Donc, on a de très jolis dés. Si je vais vous les montrer. Donc, ici, vous pouvez voir d'excellents dés, donc des dés à 6 côtés. Parce que c'est un jeu dans lequel on roule des dés, évidemment. D'autres jetons. Ici, on a les jetons bleus et verts, comme je vous dis, qui vont rentrer dans les fiches de personnages. Donc, ils vont rentrer ici et là. Pour montrer nos modificateurs d'attaque ou de défense, on a nos jetons de vie ici. Ensuite, donc là on rentre, on a fini pas mal les jetons. On a ici un autre objectif Kickstarter, c'est d'avoir des standees. Donc des petits bouts de carton pour lesquels on va identifier les différents personnages. Donc on a les bases de standees, un autre ensemble de dés. Et on a plusieurs petits jetons en bois pour pouvoir garder nos différentes statistiques en place. Et finalement, on a ici les standees de tous les différents monstres. Je peux vous en montrer un pour vous montrer à quoi ça a l'air. Donc, je montre ça ici. Et voilà. Et donc, comme vous pouvez voir, il y en a vraiment plusieurs là, dans toute la petite poche ici. Maintenant, on tombe dans les choses plus sérieuses. Non, pas vraiment. Mais on a ici on a un Setup Reference Guide. Donc, ce guide-là nous aide à se rappeler comment est-ce qu'on fait pour mettre en place le jeu. Et comment est-ce qu'on fait, puis, comme je vous dis, comme c'est un jeu qui a une très grande empreinte de table, c'est vraiment utile d'avoir ça. Je vais finir avec ça. Maintenant, comme je vous disais, chacun des différents monstres qui va être sur la table vont avoir leur propre fiche, mais nos followers, les gens qui nous suivent, vont aussi avoir leur fiche. Donc, vous pouvez voir ici, on a une fiche pour chacun des followers qui est sur le plateau. Sur le plateau. Donc, ça ici, on en a 4. Finalement, quelque chose qui est vraiment, vraiment cool du jeu, c'est ici le livre de règles et les différents livres d'actions et d'endroits, de lieux qu'on va visiter. Donc, le visuel est vraiment à couper le souffle pour ce jeu-là. Si on regarde ici, on a le livre de règles. C'est un tout petit livre dans lequel c'est écrit quand même relativement petit pour ceux qui ont peut-être un peu moins de facilité à lire la petite écriture, mais qui est absolument époustouflant. Le visuel, on dirait une bande dessinée littéralement. Et le jeu vient avec, ici si on regarde, ça aussi si je me souviens bien, c'était un objectif Kickstarter, c'est que lorsqu'on va retourner des tuiles la carte qui va ornementer notre monde, on va avoir différentes localisations et ces endroits-là, il va falloir aller lire dans les petits bouquins ici, voir qu'est-ce qui se passe à cet endroit-là, qu'est-ce qu'on rencontre, etc. Et en fin de compte, ce que le créateur du jeu a fait, c'est qu'il en a créé 2. Comme ça, on a vraiment une multitude d'endroits avec différentes choses qui peuvent arriver. Donc pour ceux qui ont peur, par exemple, que le jeu devienne répétitif, redondant, etc., vraiment ça ici, ça l'aide à faire en sorte d'éliminer la redondance. Et éventuellement, évidemment, peut-être, ne sait-on jamais, le créateur va peut-être vouloir recréer de nouveaux
de nouveaux guides comme ça. Et finalement, on a les actions ici aussi, qui sont les actions qui vont se passer dans le jeu. C'est un jeu avec une trame narrative, évidemment. Mais ce qui est intéressant du jeu ici, et puis pourquoi aussi le jeu m'a intéressé beaucoup, c'est que vous allez voir là, dans les cartes, que lorsque je vais faire le playthrough, c'est les joueurs qui vont populer le monde. Donc, contrairement à beaucoup de jeux de ce type-là, souvent, c'est des jeux dans lesquels on arrive à un endroit, on lit les règles, ça nous dit exactement ce qui se passe, qui apparaît, etc. Et à partir de ce moment-là, il y a des mécaniques ça pour bouger les monstres. Et là, des fois, il y a même des genres d'intelligence artificielle qu'on a créés pour choisir où les monstres se déplacent. Alors qu'ici, ce sont les joueurs qui vont choisir qui apparaît et où est-ce qu'ils apparaissent et où est-ce qu'ils se déplacent. Donc, ça, c'est quelque chose d'assez intéressant quand même. Maintenant, le jeu vient avec une multitude de cartes, évidemment. Et on a donc les règlements qui sont ici sur des cartes. Par exemple, ici, c'est les règlements pour le mode solo. Donc, les solo rules. Et là, je vais vous montrer. Ça ici, c'est un character record. Donc, en gros, c'est sur ces cartes-là, on va enregistrer, par exemple, les points de vie d'un monstre qui est sur le tableau. Et à l'endos, on peut avoir les attributs de ce personnage-là en question. Donc ici, on a ça. Et ça, il y en a plusieurs parce qu'évidemment, on peut rencontrer plusieurs monstres. Donc vous pouvez voir ici, il y en a vraiment plusieurs. Ensuite, on a les cartes d'endroits, de lieux. Et ces cartes-là, en jouant au jeu, vont finir par former, en les plaçant, notre carte complète du monde qui évidemment va changer à chaque fois qu'on va jouer puisqu'on va les prendre au hasard ces cartes-là en partie. Donc ça c'est les cartes. Ici et là c'est là vraiment que le jeu est à couper le souffle. Je vais vous montrer certaines cartes de personnages. Regardez, chacune des cartes est différente et regardez l'art de ces cartes-là. Donc ici on a de Dead the Fierce. Maintenant si je change de carte pour vous montrer une autre carte, on a Kreft l'Ancien, des Ancient. Et ce qui est cool, si vous regardez de ce côté-là de la carte, ce sont justement les attributs des différents monstres. Et ce qui est cool dans ce jeu-là, c'est que les attributs des différents monstres sont essentiellement les mêmes attributs que nous en tant que personnages. C'est-à-dire que les monstres ont à peu près le même nombre de PV. Ils ont à peu près les mêmes attributs. Et donc, c'est un jeu qui rappelle beaucoup les jeux des années 80 dans lesquels l'idée, c'est pas toujours de rencontrer un ennemi, le tuer, passer au prochain. Parfois, il va falloir fuir l'ennemi pour revenir plus tard parce que tuer l'ennemi, c'est une tâche qui est quand même difficile. Donc ici, vous pouvez voir, on a vraiment beaucoup de personnages. Ce sont tous des personnages, si je vous montre ça, là, différents. Donc, on a une multitude de personnages à jouer. Ensuite, si on vient de ce côté-ci, on a ici les items. Donc, on va avoir des items. Par exemple, ici, on a l'item du Rotting Fish. Donc, encore une fois, là, le visuel a coupé le souffle. On peut voir ici le Scholar Staff. Donc, avec la lumière, mais le Scholar Staff, le Solar Staff, pardonnez-moi. Donc, ici, qui est intéressant. Et on continue, comme je vous dis, il y a une pléthore de différents objets. Et chacun des objets, encore une fois, un autre aspect intéressant, chacun des monstres qu'on va faire apparaître sur la carte va avoir son lot d'objets qu'il va apporter avec lui. Donc les monstres sont littéralement armés pour faire face à nous. Et finalement, les dernières cartes qu'on retrouve dans ce jeu-là, ce sont des cartes de quête. Et c'est dans ça que tient le jeu. C'est-à-dire qu'on va piger un nombre de cartes de quête en début de partie. Et notre but, ça va être de faire ces quêtes-là, les mener à terme, dans le but de faire des points de victoire. Donc, si je vous montre une quête ici, ça ressemble ici. Et en haut à droite de la carte, on voit 6 QP. C'est des quest points. Donc, les quest points, c'est les points qu'on veut amasser à travers les différentes quêtes. Et finalement, il y a aussi des quêtes secondaires, des side quests avec les petites cartes ici, qui nous permettent aussi d'aller faire d'autres quêtes et de gagner des points de cette manière-là.
Donc, c'est un jeu qui, moi, dans le cadre de la chaîne, évidemment, je vais jouer solitaire et qui est très agréable à jouer solitaire, mais c'est aussi un jeu qui est très agréable à jouer de manière compétitive. Et il y a effectivement aussi un mode contre tous. Donc, vous pouvez aussi jouer de manière coopérative. Déjà, je viens de le dire, compétitive et coopérative. Finalement, la dernière chose qui est intéressante, et ça, j'ai un peu moins expérimenté avec ça, c'est qu'on a des grosses cartes ici d'anciens. Donc de Primeval. Et ces cartes-là, ce qu'ils nous permettent éventuellement, c'est que lorsqu'on va avoir fait l'objectif qui est écrit en arrière de la carte, on va pouvoir faire apparaître une puissance divine, en quelque sorte, un ancien. Et ça va venir ajouter encore une fois des effets sur le jeu qui sont très intéressants. Donc voilà, c'est la présentation du jeu Dark Venture. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser les questions en dessous de la vidéo. Le jeu, je compte faire une vidéo la semaine prochaine pour vous montrer la mise en place et vous expliquer les règles de base. Et ensuite de ça, on verra ce qui vous dit, ce qui vous intéresse le plus. Mais je pense essayer de faire une partie solo avec un seul personnage. On peut faire une partie, par exemple, solo avec plusieurs personnages, comme si on jouait en coopératif. Mais dans le cas de la vidéo, pour que ce soit digeste pour vous, je vais faire une vidéo avec un seul personnage dans lequel je vais sûrement piger mon personnage au hasard. Donc, ben, merci beaucoup d'avoir écouté la vidéo. J'espère que vous allez suivre cette aventure dans le jeu Dark Venture. Et donc, n'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner à la vidéo. J'essaie de voir, à la vidéo, à la chaîne plutôt. J'essaie de voir si vous avez un intérêt particulier pour ce genre de contenu-là. Donc merci tout le monde et à la prochaine!